Salut les gens! On se retrouve pour une vidéo sur l'influence. Donc on va vous parler de ce que c'est d'être sous influence, d'être influençable. On va parler aussi d'influenceurs. Donc voilà, c'est un peu le thème de cette vidéo. Comme on avait fait pour les relations toxiques, ce sera un peu comme un podcast. Voilà, petite discussion, blabla. Voilà. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc on va commencer par regarder la définition selon Google de l'influence. Action généralement continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ou pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises. Qu'est-ce que c'est pour nous l'influence? Moi je trouve que c'est très large comme sujet. Ouais. Les deux grandes catégories je trouve qui peuvent toucher tout le monde, c'est les réseaux sociaux et l'influence de nos proches, des gens qu'on côtoie. Ouais. Pour moi l'influence c'est un truc qui vient un peu modifier notre façon de penser ou d'agir. Il suffit qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, et on va avoir envie de le refaire. Et c'est ça, pour moi, l'influence. Oui, je vois. Oui. C'est de reproduire finalement ce qu'on voit. On peut être influencé du coup par des amis ou de la famille. Là, dans ce cas, ce que je vais dire, c'est mal, mais c'est bien sûr, l'influence, c'est pas toujours mal. Hein, ça peut être bien. Parce que moi, je trouve un grand facteur de l'influence, c'est quand t'es jeune. Parce que je trouve quand t'es jeune, t'es naïf, tu réfléchis pas par toi-même. En fait, c'est là où t'es un peu en train de te construire, de te développer. Tu peux facilement être entraîné du coup par des amis ou enfin quiconque dans des choses que plus tard tu peux regretter. Genre, tu peux toucher à la drogue, genre des trucs comme ça. Sur le moment, on réfléchit pas. Genre, t'es là, tu dis lui il a dit que c'était cool et tout. Je vais essayer, je vais faire pareil. Et des fois, ça peut avoir des conséquences, mais au-delà de ce qu'on peut penser. Et du coup, ça peut te poursuivre toute ta vie. Alors qu'à la base, t'étais jeune, t'as suivi quelqu'un, et voilà. Automatiquement, moi, je pense au collège. Genre, je pense que c'est vraiment les années de collège où on peut être le plus influençable. En fait, finalement, on se connaît pas nous-mêmes. Au collège, on est un peu dans la recherche et tout. On n'est pas mature, c'est vraiment... Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un moment où t'as été influencée par quelqu'un? Jamais. Moi, ça me dit rien. Parce que justement, depuis petite, je lutte contre l'influence. Et justement, moi, j'ai jamais compris. Genre, par exemple, tout ce qui est influence sur ce qui est cigarettes, boire de l'alcool, boîte de nuit et tout. Je me suis toujours positionnée là-dessus et je savais que je voulais pas... Enfin, je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc, j'ai pas eu à... Après, c'est sûr, souvent, j'ai eu peur du rejet des autres parce que du coup, pour les soirées, toi, tu bois pas, donc c'est pas intéressant, on va pas t'inviter. Après, je savais que je loupais pas grand-chose, donc ça me dérangeait pas. Mais on peut se sentir un petit peu... je sais qu'il y en a beaucoup, pour s'intégrer, ils font comme les autres, alors que ça se trouve, au fond d'eux, jamais ils auraient fait ça. Puis surtout que ça sert à rien. Je sais que même au lycée, des fois, il y avait des filles qui fumaient qui me disaient « Ah, tu veux ?» Elles proposaient ça à plein de personnes. Tout le monde faisait, pratiquement. Et moi, j'étais là « Non !» Genre, je savais que c'était non. Et même si j'avais pas d'amis... Admettons, les gens, ils voulaient pas être amis avec moi à cause de ça. Et c'est pas grave. Genre, je savais que c'était non pour moi. Donc, peu importe les conséquences, j'aurais dit non. C'est pour ça, être têtu, ça aide. Ouais. Genre, quand t'es positionné sur un truc et que t'es décidé dès le départ à pas changer, ça aide à pas être influençable. Ouais. Alors que si t'es comme ça, tu sais pas trop et tout, tu peux facilement, tu vas dire voilà. Alors que moi, c'était vraiment catégorique, c'était non. Non, mais c'est pareil pour moi, hein, franchement. Après, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, tu veux essayer par exemple, de fumer ou... Ouais, on m'a jamais... moi, j'étais vraiment entourée de ça, donc pour moi, c'était... Ah ouais. Collège et lycée, après, lycée, j'avais personne à qui parler, du coup, forcément, ça allait pas m'influencer, mais même cette année, ou l'année dernière, j'avais des potes qui font beaucoup de soirées, qui vont en boîte, qui boivent énormément, et à chaque fois, on m'invite aux anniversaires, aux soirées, tout simplement, mais je sais que ce qu'il y a là-bas, c'est pas pour moi. En études supérieures, je trouve que t'es moins influençable, tu vois,
Ah ouais? Moi, pour moi, c'est vraiment collège-lycée. Pour moi, là, je sais que maintenant, c'est... chacun a fini d'être construit. Ouais. Genre là, ceux qui continuent les soirées et tout, bah pour moi, c'est ceux qui ont commencé très plus jeunes et qui, du coup, bon, ils poursuivent leur route, on va dire. Mais enfin, tu vois, là, je verrais pas quelqu'un influencer quelqu'un de notre âge là-dessus, tu vois. Moi, je pense que quelqu'un qui fait ça, il a été influencé plus jeune. Moi, un truc que je trouve qui est hyper présent, c'est l'influence, mais du comportement ou de la personnalité ou du caractère, je sais pas comment expliquer. Oui, je vois. Quand tu traînes avec certaines personnes, bah, tu deviens un peu comme elles. Et les gens avec qui tu traînes, en fait, ils t'influencent dans ce que tu fais forcément, et aussi dans ce que tu commences à dire, dans ce que tu commences à penser. Je suis pas influençable. C'est comme toi, genre, je suis pas du tout influençable. Mais il y a juste la seule fois où j'étais un peu influencée, bah, c'était justement au collège. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que bah, on est bête quand on est petit, tu vois. C'était pas un truc de fou, mais c'était mes amis. À la base, on était un groupe d'amis, genre on était 4 ou 5. Mais en gros, ma meilleure amie commençait petit à petit à aimer de moins en moins une des filles du groupe. Et du coup, on va dire, elle a un peu tout fait pour aussi que moi, je pense comme elle et que j'arrête de parler à cette fille. Sauf qu'à la base, cette fille, c'était mon amie, enfin, elle faisait partie du groupe et tout, je l'aimais bien. Vu que ma meilleure amie était quand même plus importante pour moi, petit à petit, je l'écoutais plus. Et au fur et à mesure, j'ai commencé moi aussi à pas aimer la fille alors qu'elle m'avait clairement rien fait, tu vois, pour mériter pour mériter ça. Et du coup, d'un moment, j'en suis venue je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je voulais plus être amie avec elle et tout, je lui ai fait des reproches que je pensais même pas en fait. Mais à force vu que ma meilleure amie, elle avait quand même une influence dans ma vie parce que c'était la plus importante, c'était celle que je préférais et tout. Et à force, ça s'est transformé comme ça. Quelques années après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait cette fille ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et en fait, c'était juste parce que ma meilleure amie ne l'aimait pas. Alors moi aussi, j'ai fait, ah bah tiens, je l'aime pas. Et c'est bête. Franchement, c'est hyper bête. C'est pour ça, je pense, en fait, dès qu'on est jeune, il faut apprendre à penser par nous-mêmes et se faire confiance et s'imposer. Genre vraiment, faut vraiment avoir confiance en soi. Et se dire, peut-être que toi, tu l'aimes plus, tu veux plus lui parler, mais moi, c'est moi. Je veux être amie avec toi et je peux être amie avec elle. Et il n'y a pas quelqu'un qui doit me dire, tu dois faire comme ci ou tu dois penser comme moi ou quoi. Toi, tu as le même mérite que tout le monde de prendre tes propres décisions et de réfléchir par toi-même et de faire tes choix et de faire en fait ce qu'on veut. Et on a le droit de parler à plusieurs personnes, même si des personnes que vous côtoyez ne parlent pas à ces personnes. Enfin, c'est vraiment... Je trouve que c'est personnel et on n'a pas à être... Mais encore une fois, ça c'est quand t'es jeune. Mais après, au niveau de l'influence, franchement, moi, de ce que j'ai pu voir ou même par rapport à cette situation, jamais on m'a dit « Ah non, fais pas ça, fais plutôt ça ». C'est plus dans la façon de répéter les choses, d'amener petit à petit je vois. Des trucs. Après, c'est ça qui nous conditionne un peu. Mais je veux dire... L'influence, c'est rarement ah, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Tu vois. C'est plus subtil. Moi, la seule expérience d'influence que j'ai, en primaire, je traînais avec des personnes. On va dire que c'est des filles pas très cultivées. Donc, moi, ça m'apportait rien de spécial. Enfin, j'étais là, quoi. Et après, au collège, quand j'ai changé... quand j'avais d'autres amis, que j'ai appris à connaître de nouvelles personnes, et ces filles-là, elles étaient très cultivées, elles étaient à fond dans les études et ça a eu une hyper bonne influence sur moi parce que du coup, de traîner avec des gens qui étaient dans les études, elles m'apprenaient des choses chaque jour, de les voir travailler, du coup, moi, ça m'encourageait et mes résultats, ils ont changé. Quand je vous dis changer, c'est que genre en 6e, j'étais archi nulle. En 5e, le fait de côtoyer des gens, ça m'a vraiment fait évoluer, mais vraiment, genre... On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, alors que c'est pas elles qui m'ont appris des trucs, c'est pas elles qui m'ont fait des cours particuliers, mais c'est juste le fait de traîner avec des gens, et en fait c'est inconscient, ça nous influence vers qui... Donc c'est pour ça que si vous côtoyez des mauvaises personnes, et vous aurez forcément un peu une mauvaise influence, alors que si c'est des bonnes personnes, et normalement vous serez influencé, mais d'une bonne manière. C'est pour ça que le choix des amis est très important. Après, je parle en tant que personne timide, mais des fois, ça peut arriver que
bah, on a un peu du mal à se faire des amis et tout, et du coup on prend les premières personnes venues parce que bah, on n'a pas le choix, sinon on est tout seul. Et à 99% du temps, on préfère parler à des gens plutôt que d'être seul. Mais c'est pour ça, faut vraiment savoir s'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer de bonnes personnes et pas prendre des gens par défaut juste parce que bah, on n'a pas d'amis. Ou que voilà, et ça je l'ai appris aussi quand au lycée, moi j'avais pas d'amis. Bah, dès que quelqu'un me parlait et tout, bah, j'essaie d'être amie avec ces gens. Et puis au bout de quelques jours, je constate qu'on n'est pas du tout pareil. Et que c'est des gens, clairement, c'était pas des bonnes influences. Et du coup, bah, j'ai arrêté et au pire, je me suis retrouvée seule. Mais c'est pas grave. À force de faire comme les autres, on peut se perdre nous-mêmes. Ouais, tout ce qui a une influence sur nous, c'est les gens qu'on côtoie, c'est les gens qu'on choisit, c'est les gens qu'on n'a pas choisi de rencontrer, mais qui nous influencent quand même. C'est fou, hein. Même la moindre petite décision, bah, ça peut influencer toute notre vie. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a aussi un cas un peu extrême, je voulais donner l'exemple de l'harcèlement. Parce que l'harcèlement, la plupart du temps, c'est en groupe, des gens qui harcèlent une personne. Et souvent, c'est genre, soit les gens, ils ont juste la haine contre une personne, mais sans raison. Soit c'est une personne qui a, par exemple, pu avoir un différend et qui influence les autres gens du groupe à harceler aussi la personne. Souvent, il y a des gens, ils savent même pas pourquoi ils harcèlent la personne. Oui, c'est juste, ils suivent. C'est juste, ils suivent. Genre, c'est pas si tout le monde est contre cette personne, ah bah tiens, moi, je vais être aussi contre elle. Genre, pourquoi je ferais pas comme tout le monde? Et c'est souvent ça... les influences de groupe, enfin je suis désolée, mais quand je vois des gangs de racailles dans la rue, je sais qu'individuellement, ils feraient pas autant les kékés qu'ils le font quand ils sont en groupe. En fait, c'est vraiment l'effet de groupe. Mais ça fait quelque chose où on se dit, on a plus confiance, on se sent invincible. C'est ça. Non, mais oui. On va passer à l'influence des réseaux sociaux, parce que ça, c'est un fléau pour ceux qui sont influençables. Vu qu'on avait pris on avait pris des notes et tout, elle a vraiment écrit ça. C'est un fléau pour ceux qui sont influençables, mais c'est vrai pour les gens qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, et surtout les jeunes. C'est pour ça que je suis choquée quand je vois piège. Il y a des gens de 10 ans qui font des TikTok. Je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, va jouer au Playmobil, va jouer à la dinette, je sais pas, mais tu vois, c'est pour ça les gens, ils deviennent de plus en plus bêtes. Parce qu'ils réfléchissent plus par eux-mêmes. Genre, ça y est, sur TikTok. Oh, bah si telle personne a dit ça, c'est que c'est vrai. Je dis ta phrase. Mais c'est ça. Et il suffit juste à ce qu'ils voient, sans chercher à savoir le pourquoi du comment. Bah, moi, ce que je voulais dire sur les réseaux, c'est qu'il y a un côté cool. Ça peut être une source de divertissement. Par exemple, là, nous, ce qu'on fait, c'est plus... pour divertir, voilà, c'est pas mauvais de temps en temps de regarder une petite vidéo comme ça, voilà, c'est sympa. Mais je dirais qu'on devient limite bête parce que je trouve qu'on se déconnecte de la réalité. En fait, des fois, on est tellement plongé dans tout ce qui est réseau, internet, que on vit plus sur Terre. Genre, on est vraiment dans un monde virtuel, mais complètement. Encore un autre truc à dire, bon ça, je savais pas si je devais le mettre dans les réseaux sociaux ou dans l'influence des gens et tout. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut retenir qu'il faut apprendre à réfléchir par nous-mêmes, toujours être soi-même. Non mais il faut vraiment être soi-même. Et on oublie trop que le fait d'avoir notre personnalité, d'avoir nos goûts, d'être nous en fait, et bah c'est ce qui nous rend uniques et c'est ce qui fait que chaque personne est différente. Parce que finalement, si tout le monde était pareil, bah ce serait ce serait nul, genre ça servirait à rien. Si même l'influence, genre de tout ce qui est vêtements, maquillage, tous les trucs comme ça, je trouve on n'en parle pas aussi assez, mais le fait que tout le monde se ressemble et que plus personne n'ait son style, même le maquillage, des fois je vois que tout le monde a le même maquillage, je suis là en mode, mais on dirait les mêmes personnes. Genre tu prends moi des fois je vois des filles, elles ont la même couleur de cheveux et tout, et vu qu'elles font le même maquillage, bah je les différencie même plus. Non mais vraiment, en fait j'ai l'impression qu'on est en train de faire un jumelage de tous les gens. Et ça, c'est... Parce que je sais pas, les gens, ils ont peur de se faire juger ou je sais pas. Oui, aussi, du coup, faut pas se comparer parce que souvent, par rapport aux influenceurs, justement, il y en a, surtout quand t'es jeune, tu vas avoir tendance à te comparer, à dire « Ah, j'aimerais bien être comme telle personne, ah, elle a l'air bien », sauf qu'il faut pas oublier qu'en fait, les réseaux, c'est pas la réalité. Des fois, on va avoir des vidéos « Moi, je fais ci, je fais ça, ah, moi aussi, j'aimerais trop être comme elle, mais comment elle fait pour faire comme ça ?» Sauf que faut souvent se souvenir qu'ils nous montrent que ce qu'ils veulent.
Genre, on n'est pas dans leur vie tout le temps, on voit pas tout ce qu'ils font. Et c'est des humains comme nous. Tout le monde a ses... Enfin, personne n'est parfait en fait. Donc, ça aussi, faut pas y oublier. Surtout quand on est jeune, je pense qu'on n'y pense pas en fait. On se dit... Des fois, on peut les voir genre comme nos idoles. On se dit, waouh, j'aimerais trop être comme un tel et tout. Alors que pas du tout. Du coup, faut pas se comparer à ces personnes. On peut faire essayer de s'améliorer sur certains points, mais pas dans le but de devenir comme quelqu'un. C'est juste de s'améliorer, mais pour nous-mêmes. Et du coup, par Voilà. rapport aux réseaux sociaux, j'ai jamais compris le délire des influenceurs. Genre, tu sais, d'être fan de quelqu'un que tu vois que à travers un écran. En plus, la culture du vide, ça c'est une dinguerie. C'est vraiment des gens, ils postent sur les réseaux plein de trucs et tout, sauf que ça apporte rien intellectuellement. Ouais. C'est juste, des fois, tu parles pour rien dire. Bon, après, c'est bien, des fois, tu racontes pas une story time, un truc qui t'est arrivé, mais des fois, c'est juste parler pour rien dire. Vraiment, la culture du vide. Allez regarder ce que c'est, parce que c'est intéressant. Enfin, pas la... c'est intéressant de savoir ce que c'est, pas la culture du vide en elle-même, mais voilà. Et souvent, les influenceurs, comment ils font pour percer? Déjà, pour moi, il y a le beauty privilège qui rentre énormément en compte. T'es beau, tu fais un TikTok, t'es beau, tu perces. Ouais. Fille ou garçon, hein, t'es beau, tu perces plus que tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et justement, je trouve que du coup, maintenant, la beauté, ça a trop... Enfin, le physique en lui-même, ça a trop un impact dans nos générations sur tout. Et du coup, c'est pour ça que les gens, du coup, ils essayent d'être influencés. Là, je vois des trucs en mode... Je dis pas que c'est mal, mais j'ai vu des réels où ça disait oui, bah pour s'améliorer, essaye de trouver la célébrité qui te ressemble le plus et t'essayes de faire son maquillage. Ouais. Sauf que non. Oui, peut-être que la personne, vous avez des airs, mais cette personne, c'est pas toi. Donc, je comprends pas. Puis même, un moment, cette trend, elle m'a choquée. Des filles, enfin, moi j'ai vu que des filles, après il y a peut-être des garçons, mais assez jeunes, hein, entre 12 et 14 ans, qui se filmaient, qui faisaient des tours sur elles-mêmes pour dire c'est bientôt la rentrée, dites-moi qu'est-ce que je dois améliorer. Donc dans les commentaires, il y avait refais tes sourcils, maquille-toi, prends ce style de vêtements. Mais on va où? Genre, j'étais là en mode, mais vraiment, mais je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus choquée. Je me dis, mais le monde, mais il va mal. Genre, comment tu peux... Ça veut dire que, tu te rends compte, ces filles, genre, mais elles sont perdues, mais à un point... Enfin, tu devrais pas demander aux autres comment tu peux t'améliorer. Genre moi, à la limite, si un jour je devais demander ça serait plutôt sur mon caractère, comment être plus gentil, mais pas sur mon physique. Genre, on doit avoir nos goûts. On doit pas... Moi, jamais je vais m'habiller parce que quelqu'un m'a dit « Ah bah tu devrais t'habiller comme ça » ou me maquiller parce que... Enfin, ça, je comprends pas. T'es jamais tombée sur une vidéo comme ça? Si, j'ai vu. Ah mais ça t'a pas choqué? Bah, pas plus que ça, parce que je comprends, tu sais, surtout les ados et tout, bah, elles veulent mais justement, être belles. C'est de l'influence de Oui, mais bah justement, ça dépend. C'est un gros problème par rapport au physique maintenant qui est trop... Genre sur les réseaux, ouais, maintenant je vois même sur des TikTok dans les commentaires, ah mais elle est plus belle que elle. Ah mais arrêtez de comparer les gens. C'est des personnes différentes. On va pas dire, ah bah elle est plus belle que elle. Et puis même le physique, encore une fois, ça habille pas tout. Mais j'ai l'impression que il y a genre 50 années en arrière, c'était pas comme ça, parce que vu qu'il y avait pas tout ce qui est réseau et tout, bah les gens, ils voyaient que ce qu'ils avaient en face d'eux, et du coup, il y avait pas toutes ces comparaisons. Tu vois, tu pouvais dire, oh bah elle, c'est la plus belle fille de ma classe, mais chacun avec des goûts différents, donc pour chacun, c'était pas toute la même personne. Genre, enfin, c'est... Je pourrais en parler pendant des heures, ce sujet. Voilà, pour percer, donc on a parlé du beauty privilège. Mais aussi les pistons. Hein. Il suffit que tu sois ami avec quelqu'un de déjà connu, tu te retrouves dans une de ces vidéos, hop là tu perces aussi. Et ceux qui percent aussi, c'est souvent des gens hypocrites qui vont que dans le sens des gens. Parce que tu verras rarement quelqu'un percer si c'est contre l'opinion publique. Ouais, oui. Même si la personne dit vrai, si c'est pas ce que les gens pensent, hop là, bah, ils vont se faire boycotter ou alors ils vont pas percer. Ou voilà, et puis aussi, les influenceurs, pour moi, je peux pas faire confiance à ces gens, tu vois. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est des gens, ils montrent que ce qu'ils veulent. Genre, tout ce qui est posté, c'est des photos qu'ils prennent eux-mêmes ou des vidéos qu'ils prennent eux-mêmes, qui font le montage. Ils postent, ils font tout pour montrer une certaine image d'eux, mais ce sera jamais à 100% la vérité, et c'est pour ça... En fait, c'est l'image qu'ils veulent se donner. Mais c'est ça.
Justement, en fait, quand t'es influenceur, tu joues un rôle la plupart du temps. Mais après, c'est des acteurs. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier Oui. parce que, comme nous, par exemple, sur YouTube, on est exactement les mêmes qu'on est dans la Oui, vraie vie. c'est vrai qu'on est très... Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on perce pas forcément de fou parce qu'on fait pas comme tout le monde non plus. Oui, mais moi, je préfère être comme on est. Mais On exactement. se montre comme on est, notre simplicité, notre... Enfin, Ouais. vraiment, Parce que c'est comme... Oui, on serait comme ça si vous étiez vraiment face de nous. Et moi, je trouve ça bien. Je préfère être comme ça que plutôt de faire genre et tout et de finalement... ouais, je serais plus contente et fière de percer en étant moi-même et Ouais. que les gens m'apprécient vraiment pour qui je suis que percer en ayant joué un rôle et puis après je me rends compte que ça c'est pas moi et que j'ai dû faire certaines choses pour arriver à un point de notoriété. Genre non, justement là je suis vraiment fière quand je vois qu'on a plus de 1200 abonnés en étant 100% nous-mêmes. Genre, ça me touche. Genre, je me dis, il y a plus de 1200 personnes. Et on sait que les gens se sont abonnés pour nous. Mais Exactement. vraiment pour le vrai nous. Genre, vraiment, quand on voit vos commentaires en mode... Moi, ça, je trouve ça trop mignon. Genre, sur les vidéos ASMR où vous dites « Oh, votre complicité, vous êtes trop bien, vous êtes... » Et je me dis, mais ça me fait plaisir parce que du coup, c'est des vrais compliments. On sait qu'on est comme ça. Des fois, même, on fait même pas attention. Mais... On sait que du coup, enfin vraiment, c'est des compliments qui nous font extrêmement plaisir parce qu'on se dit, bon, ils nous voient comme ça et on est vraiment comme ça. C'est pas des trucs qu'on a fait genre, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça faire très attention à qui on suit sur les réseaux parce que vraiment, une grande majorité, c'est des gens qui vous montrent que ce qu'ils veulent et qui arrangent leur vie. Il y en a clairement, ils montrent une vie qui n'est absolument pas la leur, et puis il y en a juste qui l'enjolivent un petit peu. Voilà, et puis souvent sur les réseaux, il y a beaucoup de trucs fake, les photos sont retouchées, t'as les meufs qui s'amincissent, qui font du Photoshop, tout ça, pour avoir des plus grosses fesses, des trucs comme ça, bref. Ouais, du coup, faut pas complexer par rapport à ça, parce que du coup, quand on est jeune, on se dit « Ah, mais pourquoi elles sont comme ça ? Moi, je suis pas du tout comme ça. Et c'est là où après, il y a plein de complexes qui arrivent. Après, ça, c'est encore un... En fait, il y a tellement de sujets qu'on pourrait faire comme ça, c'est horrible. On pourrait faire un épisode sur les complexes. Ouais. Pour revenir aussi aux influenceurs, là, j'avais mis dans le script, j'avais mis l'exemple de MrBeast. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le youtubeur le plus suivi du monde. Je connais pas. Moi, je le suis pas honnêtement, mais j'en ai entendu parler et tout. J'ai déjà regardé une ou deux vidéos pour me renseigner et tout. Bon, j'aime pas trop le concept. Ça fait vraiment hyper américain, très surconsommation, bref. Et il montre une personnalité de lui hyper gentille, hyper généreuse et tout. Tu vois tout le monde qui est là. Waouh, MrBeast, c'est le gars hyper généreux. Il donne plein d'argent à ceux qui en ont besoin. Je crois qu'il allait construire des puits en Afrique. Enfin, tu vois, le truc vraiment... Le gars a le cœur sur la main, il est blindé de thunes, il donne sa thune à tout le monde et tout. Et en fait, récemment, il y a eu un de ses anciens employés qui a tout balancé. Et en fait, ses vidéos sont fake. Il donne presque jamais d'argent. Il maltraite un peu ses employés. Il fait pas attention à ses fans et tout. Genre vraiment, c'est tout fake. Donc c'est pour ça, tout ce que vous voyez, la plupart du temps, c'est du fake. Donc on va finir cette vidéo par vous donner des conseils, des choses qui vraiment sont importantes pour nous, des choses qu'on a réussi à comprendre avec le temps souvent et à nos dépens. Mais voilà, on veut vraiment que cette vidéo aussi soit utile, que voilà, on a donné nos avis, etc. Mais nos avis en tant que personne, j'allais dire mature, mais on est jeunes, mais... Oui, mais on... Voilà. C'est bon, on n'a plus 14 ans, quoi. Mais tu sais que je me trouve mature, hein. En fait... Attends, vas-y. Non, mais en fait, je trouve qu'on peut avoir un côté... Fofolle. Ouais, fofolle. Vraiment, même moi, des fois, je peux être très enfantin, tu vois, je peux être là à rigoler sur n'importe quoi, on va me dire caca pipi, je peux rigoler vraiment. C'est ce que j'allais dire. Je peux être très, vraiment être enfant, mais quand il s'agit de réfléchir ou vraiment d'être sérieux, je peux l'être. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, avoir de la maturité, c'est savoir bien... réfléchir, savoir être sérieux, mais aussi savoir de temps en temps s'amuser. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, pour moi, ça, c'est être mature. Donc, moi, si on me dit t'es mature, je dirais oui. Moi aussi. Toi, je te trouve encore plus... Enfin, après, c'est peut-être l'apparence, mais moi, pour moi, je te trouve mature. Hein.
Bah, moi aussi, je me trouve mature, mais tu sais, vu qu'on a 19 ans, on n'ose pas forcément s'imposer, surtout avec des personnes plus âgées. Bah, Oui. puis même les Je personnes plus âgées, justement, elles sont là, ouais, t'es jeune, ouais. de quoi tu me parles Oui, et tout. vraiment. Mais c'est vrai que moi, il y a des gens qui ont 30 ans, Ils sont moins matures. ils font des actions, tu te dis, mais même moi, à mon âge, c'est un truc qui me traverserait même pas l'esprit. Oui. Et tu vois, l'âge, ça veut rien dire, c'est vraiment la maturité qui fait tout. Ouais, je suis d'accord. Enfin bref, c'était pas du tout ça C'était les conseils. Premier conseil pour moi, c'est d'accepter qui on est et décider, vraiment prendre la ferme décision de rester fidèle à nous-mêmes. En fait, à vos 6 ans, vous prenez un papier, vous dites « Alors moi, je vais être comme ça, comme ça, comme ça » et vous respectez. Non, c'est bien aussi de réfléchir à s'améliorer, etc. Mais ne jamais faire des choses juste pour faire plaisir aux autres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut le faire parce que ça nous fait plaisir à nous. Si vous êtes vraiment, vous voulez faire quelque chose, mais pour vous, faites-le. Ouais. Mais si c'est juste pour faire comme tout le monde ou pour le faites pas. Acceptez le fait de ne pas plaire. Voilà, ne pas faire les choses pour les autres et accepter de ne pas avoir d'amis parce que justement on ne fait pas comme tout le monde. Accepter d'être au pire rejeté parce que justement on suit pas les tendances, parce que... En fait, on rentre pas dans des cases. Exactement, voilà, c'est ça. On fait pas comme tout le monde, donc on nous classe un peu comme les gens bizarres, les gens qui font pas comme tout le monde, les gens ennuyants ou je sais pas quoi d'autre. Vaut mieux pendant une petite période dans votre scolarité ne pas faire comme tout le monde, mais vous devez même être fiers de vous. Moi, j'en suis fière. Hein. Ouais, moi aussi. Vous serez plus heureux en étant vous-même et seul qu'en étant accompagné mais en jouant un rôle. Ouais, grave. Genre porter un masque, faire genre que vous êtes comme ça alors que c'est pas le cas, faire genre que vous pensez comme ça alors que c'est pas le cas, etc. Ça va, au fur et à mesure, ça va créer un peu un mal-être finalement parce que vous dites mais c'est pas moi. Du coup, moi je dirais que déjà, il faut apprendre, pour aussi réunir ce qui est réseaux sociaux, à distinguer, en fait, à avoir une conscience pour se distinguer le vrai du faux et pas recevoir des idées et sans les vérifier. Genre vraiment tout prendre et se dire oui, c'est que ça doit être vrai. Genre, il y a trop de gens, des fois, ils voient un sujet et ils disent ah ouais, c'est comme ça et tout, sans aller voir si c'est vraiment vrai. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais par exemple, même par rapport aux élections et tout, il y en a beaucoup trop qui ont juste regardé des idées TikTok sans se renseigner sur le sujet. Et ça peut être sur plein d'autres sujets. Et je trouve ça vraiment... Si maintenant les gens ils se renseignent qu'à l'aide des réseaux sociaux, je peux vous dire qu'on est mal barré. Hein. J'ai l'impression que ça fait 10 000 fois que je le dis, mais réfléchir par soi-même, se faire confiance et s'écouter et faire vraiment ce qu'on veut et s'imposer et être soi-même, voilà. Restez vous-même. On peut pas plaire à tout le monde. Moi, ça, c'est un truc avant, je pensais... En fait, je voulais plaire à tout le monde. Ouais. Je me disais, mais moi, je veux que tout le monde m'apprécie, que tout le monde... Et en fait, avec le temps, j'ai compris qu'on peut pas plaire à tout le monde. Que ça soit physiquement, notre caractère, on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut l'accepter, en fait. Donc, ça sert à rien de se changer pour vouloir plaire aux autres. Sachant qu'on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça sert à rien de vouloir se changer pour qu'au final, même en se changeant, il y aura toujours des gens qui vous apprécieront pas. Donc finalement, autant rester soi-même. Finalement, les seules personnes bien vous aimeront pour qui vous êtes. Et donc voilà, ne changez pas, restez vous-même. En fait, nous, la Bible, c'est notre source d'influence. Donc c'est sûr que du coup, on va pas avoir les mêmes idées que des gens du monde qui sont athées, qui ont aucune croyance. Forcément, ils vont pas penser comme nous. Parce que nous, du coup, on se réfère quand même à la Bible et tout, donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'admire quand même des personnes, même si, moi, je pense que même sans, parce que j'étais pas vraiment... J'y ai toujours cru, mais j'étais pas vraiment convertie quand j'avais toutes ces déterminations. Mais j'admire vraiment les personnes qui, malgré toutes ces années, entourées d'autres gens, et ils restent sans boire, sans soirée, sans croire à rien, tu vois. Ouais. Du coup, voilà. Pour nous, la Bible, c'est notre référence et c'est une bonne influence. C'est ça. Il faut pas se faire influencer, mais on peut prendre exemple et s'inspirer d'eux pour quelque chose. Surtout si c'est une bonne influence. Oui. Aspirer à être de plus en plus comme, par exemple, la Bible.
Pour nous, c'est aspirer à être de plus en plus comme Jésus ou comme Et ce qui voilà. est écrit dans la Bible. Et même nos choix, du coup, on va les faire En fonction de de ça. ça et tout. Ouais. Ouais. En fait, vraiment faire la distinction entre bonnes et mauvaises influences. Et ça, normalement, on le sait au fond de nous. Et ça va, je vous dérange pas. On le sait au fond de nous, on ressent si c'est bon ou pas. Et je pense qu'il faut vraiment, du coup, distinguer les deux. Sur ce, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!